Imaginez une opportunité où des gens ordinaires avec un capital limité ont pu devenir millionnaires en quelques années seulement. Une opportunité qui n'était même pas là il y a 15 ans. Je parle bien sûr des crypto-monnaies. Des personnes qui n'avaient jamais investi avant, qui ne connaissaient rien à la finance, ont vu leur capital exploser grâce à ce marché. Et si vous pensez que c'est trop tard pour vous, détrompez-vous. Le monde des crypto-monnaies est loin d'avoir atteint son apogée. Même aujourd'hui, il est possible de multiplier son capital par 5, par 10 ou même plus encore. En comprenant comment ce marché fonctionne et en prenant les bonnes décisions d'investissement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de la manière simple tout ce que vous devez savoir pour comprendre les crypto-monnaies. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision beaucoup plus claire de cet univers et vous saurez comment l'utiliser à votre avantage pour multiplier votre capital. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car chaque minute vale de l'or. On est parti! Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Eh bien, une crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique, qui n'existe que sous forme de données sur un réseau informatique. Contrairement aux euros ou aux dollars, vous ne pouvez pas les détenir physiquement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Prenons une comparaison simple. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo en ligne. Dans ce jeu, vous avez des pièces d'or que vous gagnez en accomplissant des quêtes ou en vendant des objets. Ces pièces d'or ne sont que des chiffres affichés à l'écran. Mais dans le jeu, elles ont de la valeur. Vous pouvez acheter des objets, améliorer votre personnage, etc. Les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. Elles n'ont pas de forme physique, mais elles ont de la valeur, car les gens sont prêts à les échanger contre des biens et services et même contre de l'argent réel. La grande différence avec les monnaies traditionnelles, c'est que les crypto-monnaies sont décentralisées. Ça veut dire qu'elles ne sont contrôlées par aucune banque centrale, aucun gouvernement. Le contrôle est réparti sur un réseau d'ordinateurs qu'on appelle la blockchain. Imaginez la blockchain comme un grand livre comptable partagé par des millions de personnes à travers le monde. Chaque fois qu'il y a une transaction, elle est enregistrée dans ce livre et tout le monde peut la voir. Mais une fois qu'une transaction est inscrite, personne ne peut la modifier ou l'effacer. C'est ça qui rend la blockchain et les crypto-monnaies parfaitement sécurisées. Pour faire simple, les crypto-monnaies permettent de transférer de l'argent sans avoir besoin de passer par une banque ou un intermédiaire. C'est rapide, c'est sécurisé et ça coûte souvent moins cher que le système traditionnel. Imaginez que vous voulez envoyer de l'argent à un ami qui vit à l'autre bout du monde. Avec les méthodes traditionnelles, vous devrez passer par une banque, parfois attendre plusieurs semaines et payer des frais élevés. Avec une crypto-monnaie, en quelques minutes, l'argent est transféré directement de vous à votre ami, sans passer par personne. Parlons maintenant de la crypto-monnaie la plus connue, le Bitcoin. Créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a été la première crypto-monnaie à voir le jour. Le Bitcoin, c'est un peu comme l'or du monde numérique. On l'appelle souvent l'or digital parce qu'il partage certaines caractéristiques avec l'or. Tout d'abord, comme l'or, le Bitcoin est rare. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Un peu comme l'or, qui est présent en quantité limitée sur Terre. Cette rareté, l'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin prend de la valeur avec le temps. Ensuite, le Bitcoin est un actif qu'on peut considérer comme une réserve de valeur, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on place son argent pour qu'il prenne de la valeur au fil du temps. Un peu comme un lingot d'or que vous gardez dans un coffre. Mais contrairement à l'or, le Bitcoin a une particularité unique. Il suit un cycle très précis, marqué par un événement appelé le halving. Le halving se produit environ tous les 4 ans. À chaque fois, la récompense que les mineurs reçoivent pour valider les transactions est divisée par 2. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de nouveaux bitcoins créés. Et comme dans n'importe quel marché, moins il y a d'offres, plus le prix augmente si la demande reste la même. C'est un peu comme si du jour au lendemain, on annonçait qu'il n'y aurait plus de nouvelles mines d'or découvertes dans le monde entier. L'or deviendrait alors beaucoup plus rare et donc beaucoup plus cher. Historiquement, après chaque halving, le prix du Bitcoin a explosé. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs surveillent de près cet événement. Faisons un bond dans le passé et regardons l'histoire des halvings du Bitcoin. Le premier halving du Bitcoin a eu lieu le 28 novembre 2012. À cette époque,
le Bitcoin ne valait que 12 $. Après cet événement, le marché a connu une progression spectaculaire, atteignant presque 1000 $ en novembre 2013. Le deuxième halving s'est produit le 9 juillet 2016. Le prix du Bitcoin tournait autour de 650 $ au moment du halving. Mais après cet événement, comme la rareté augmentait, le prix du Bitcoin a grimpé jusqu'à atteindre près de 20 000 $ en décembre 2017, soit une augmentation de plus de x30 en à peine 18 mois. Le troisième halving, quant à lui, a eu lieu le 11 mai 2020. À cette date, le Bitcoin valait environ 8 500 $. Après ce halving, en suivant une tendance similaire au cycle précédent, le prix a une fois de plus connu une montée fulgurante, atteignant un sommet historique d'environ 69 000 $ en novembre 2021. Et excellente nouvelle, le dernier halving du Bitcoin s'est produit il y a quelques mois, en avril 2024. À l'heure actuelle, beaucoup d'investisseurs s'attendent à ce que le prix du Bitcoin continue de grimper dans les prochains mois, avec des prévisions évoquant un potentiel prix de 100 000 $ et plus dans les quelques semaines ou mois à venir. C'est ce cycle prévisible, soutenu par la rareté croissante du Bitcoin qui attire les investisseurs. En comprenant ces cycles de halving, vous pouvez mieux anticiper les mouvements clés du marché et positionner vos investissements en conséquence. Passons maintenant à la deuxième plus grande crypto-monnaie, l'Ethereum. L'Ethereum a été créé en 2015 par un jeune développeur russo-canadien nommé Vitalik Buterin. Contrairement au Bitcoin, qui a pour but principal d'être une réserve de valeur et un moyen de paiement, l'Ethereum est bien plus qu'une simple monnaie. Pensez à Ethereum comme une plateforme sur laquelle on peut créer tout ce que l'on veut. Et c'est ce qui rend l'Ethereum si unique. C'est sa capacité d'exécuter des smart contracts. Mais vous allez me dire, Rebaï, c'est quoi un smart contract? Un smart contract, c'est un programme informatique qui exécute automatiquement des actions lorsque certaines conditions sont remplies. Prenons un exemple simple. Imaginez-vous que vous voulez acheter une maison. Normalement, vous devez passer par un notaire, signer des tonnes de documents et attendre des jours pour que tout soit validé. Avec un smart contract, tout ce processus pourrait être automatisé. Dès que l'argent est versé sur le compte du vendeur, le smart contract valide la transaction et la maison devient légalement la vôtre, sans intervention humaine. C'est un peu comme un distributeur automatique. Vous mettez une pièce, vous appuyez sur le bouton et vous recevez votre boisson, sans que personne doive intervenir. C'est cette capacité à exécuter des contrats sans tierce personne de confiance qui rend Ethereum révolutionnaire. Des centaines d'applications fonctionnent grâce à Ethereum, que ce soit dans la finance, les jeux vidéo ou encore l'immobilier. Il y a plusieurs façons de le faire et chacune a ses avantages et inconvénients. Première option, les ETF. Un ETF, Exchange Trading Fund, est un panier d'actifs dans lequel vous pouvez investir sans avoir besoin d'acheter les crypto-monnaies directement. Par exemple, il existe des ETF qui suivent le cours du Bitcoin ou de l'Ethereum. Cela signifie que vous pouvez investir dans ces cryptos sans avoir à vous occuper de les stocker ou de les sécuriser. Deuxième option, acheter directement des cryptos sur des plateformes centralisées comme Binance, Coinbase ou Kraken. Sur ces plateformes, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies facilement. Mais attention, si vous choisissez cette option, il est essentiel de bien sécuriser vos cryptos. Comme pour l'argent liquide, si vous laissez toutes vos économies dans une seule plateforme et que cette plateforme se fait pirater, vous pouvez tout perdre. C'est ce qu'il s'est passé en 2022 avec la plateforme FTX, quand le monde entier s'est rendu compte que la plateforme était une arnaque. Il est donc recommandé de transférer vos cryptos sur un portefeuille personnel, comme un cold wallet, portefeuille hors ligne, pour plus de sécurité. Enfin, quelle que soit la méthode choisie, il est primordial de diversifier vos investissements. Investir dans une seule crypto-monnaie, c'est risqué, car le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile. C'est un peu comme si vous décidez d'investir tout votre argent sur une seule action en bourse. Et si cette entreprise fait faillite, vous perdez tout. Avec les cryptos, c'est pareil. Mieux vaut répartir votre capital sur plusieurs actifs pour réduire les risques. Une technique d'investissement très efficace dans le monde des cryptos, le DCA, Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie qui consiste à investir une somme fixe régulière, quelle que soit la variation du prix de la crypto-monnaie. Cette technique est idéale pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec les fluctuations de marché. Imaginez-vous que vous ayez décidé d'investir 100 € par mois dans le Bitcoin. Certains mois, le Bitcoin sera peut-être à 30 000 $ et d'autres mois,
il pourrait être à 40 000 ou même 20 000 $. En investissant la même somme tous les mois, vous allez acheter plus de Bitcoin lorsque le prix est bas et moins quand le prix est élevé. Cela vous permet de lisser votre prix d'achat moyen sur le long terme. Cette stratégie est particulièrement puissante dans un marché volatile comme celui des crypto-monnaies. Soyons honnêtes, essayer de timer le marché, c'est-à-dire acheter au prix le plus bas et vendre au prix le plus haut, est impossible. Même pour les investisseurs professionnels, le DCA vous évite de tomber dans le piège de vouloir tout contrôler et acheter au mauvais moment, sous l'effet de la panique ou de l'euphorie. Ce qui rend cette stratégie particulièrement intéressante, c'est qu'elle élimine l'aspect émotionnel de l'investissement. On sait tous à quel point les émotions peuvent prendre le dessus lorsqu'on investit dans des actifs aussi volatiles que les cryptos. Quand les prix montent en flèche, on a tendance à vouloir en acheter encore plus par peur de manquer cette opportunité. Le DCA vous protège de ces erreurs courantes en vous incitant à rester régulier. Et quel que soit l'état du marché. Sur du long terme, cette régularité peut vraiment faire la différence. Cette approche est particulièrement utile si vous croyez à la croissance future d'une crypto-monnaie sur du long terme, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais que vous ne voulez pas passer vos journées à suivre les cours de façon obsessionnelle. Pour le résumer en 2 phrases, le DCA est une stratégie d'investissement simple, efficace, qui convient à tout le monde, débutant comme investisseur plus expérimenté. Elle vous permet de réduire le risque de rentrer à un mauvais moment sur le marché, tout en restant exposé à ces opportunités de croissance à long terme. Comment repérer un bon projet crypto? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Savoir dans quelle crypto investir est la clé du succès. Mais comment repérer les bons projets? La première chose à faire, c'est de faire vos propres recherches. Ne vous fiez pas uniquement aux conseils que vous entendez sur YouTube, Twitter ou Instagram. Prenez le temps de lire le white paper du projet, le document officiel, qui décrit en détail ce que la crypto-monnaie ou la blockchain propose. Ensuite, regardez l'utilité du projet. Est-ce qu'il résout un problème réel? Par exemple, certaines crypto-monnaies veulent améliorer la vitesse des transactions. D'autres cherchent à rendre la finance plus accessible dans les pays en développement. Si le projet a une utilité claire et pertinente, c'est déjà bon signe. Regardez aussi le marketing du projet. Vous avez beau avoir la meilleure technologie au monde, si personne n'en a jamais entendu parler, ça décollera jamais. Et enfin, analysez l'équipe derrière le projet. Est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience dans un monde de la crypto ou de la finance? Ont-ils déjà réussi d'autres projets dans le passé? Voilà, vous avez maintenant toutes les bases pour comprendre l'univers des crypto-monnaies et commencer à investir en connaissance de cause. Mais rappelez-vous bien, le monde des cryptos est extrêmement volatile. Les prix peuvent monter très vite, mais ils peuvent aussi chuter tout aussi rapidement. Ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Bien évidemment, ce que vous avez entendu ici, ce n'est pas un conseil en investissement, mais une vidéo d'éducation pour vous aider à mieux comprendre ce marché passionnant. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de valeur.